Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Dans un revirement soudain, la tranquillité de l'hôpital fut rompue par un loup sauvage, faisant irruption à travers ses portes, son esprit sauvage résonnant le long des couloirs expansifs. L'apparition inattendue d'un tel animal redoutable sema des graines de peur et de chaos parmi le personnel hospitalier dévoué et les patients dont ils avaient la charge. Les infirmières, prises au dépourvu, se dispersèrent dans une frénésie, cherchant à se mettre à l'abri de la nouvelle menace qui avait pris le contrôle. Parmi elles se trouvait une jeune infirmière courageuse nommée Émilie, dont les yeux reflétaient un mélange d'émerveillement et de peur. Son corps tremblant alors qu'elle observait le loup naviguer dans les couloirs de l'hôpital avec une intensité difficile à ignorer. Malgré la panique, l'attention d'Émilie fut attirée par une anomalie. Le loup, au lieu d'afficher une agressivité manifeste, portait un objet dans sa gueule qui semblait étrangement déplacé dans le drame qui se déroulait. Cette anomalie au milieu de la tourmente suscita la curiosité d'Émilie, la poussant à enquêter davantage. L'atmosphère de l'hôpital était chargée d'alarmes, la majorité du personnel évacuant pour échapper à la présence du loup. Émilie, cependant, tenta de pacifier l'hystérie grandissante, réalisant que le loup n'était pas seul, mais avait amené avec lui une autre créature, plus petite. L'équipe de sécurité se mit en action pour évacuer l'établissement, donnant la priorité à la sécurité des personnes à l'intérieur. Émilie, tenant bon, insista sur le fait que le loup avait besoin d'aide, un plaidoyer qui tomba pour la plupart dans l'oreille d'un sourd. Saisissant le moment de faire une différence, Émilie décida de prendre les choses en main. Trouvant le loup désorienté et perdu dans l'agencement labyrinthique de l'hôpital, sa vulnérabilité était apparente à travers ses appels détressés. Sans se laisser démonter par le danger qu'il pourrait représenter, Émilie élabora une stratégie pour contenir en toute sécurité le loup avec elle, espérant comprendre et l'aider. Avec précision et courage, elle guida le loup dans une salle, les enfermant rapidement à l'intérieur. La situation tendue d'avoir à la fois un prédateur et une proie potentielle à proximité était chargée de danger. Mais la peur d'Émilie, alimentée par la compassion et un désir de comprendre le comportement mystérieux du loup, surpassa sa peur. Elle chercha à gagner un aperçu de la psyché de la créature, reconnaissant une opportunité pour une rencontre significative. Cependant, le comportement du loup prit un tournant menaçant, obligeant Émilie à maintenir une distance prudente tout en essayant de transmettre ses intentions pacifiques. Le loup, protecteur mais hésitant à faire du mal à Émilie, lui permit de tenter une approche pacifique. Les efforts d'Émilie pour démontrer son intention d'aider portèrent leurs fruits, car le loup se calma progressivement. Convaincue de la nécessité d'une aide professionnelle, Émilie ouvrit la porte pour chercher l'assistance d'un médecin disposé. Laissant le loup dans la salle, signe de sa nouvelle compréhension et détermination à sécuriser de l'aide pour l'animal en détresse. Appelant à l'aide médicale, Émilie espérait combler le fossé entre l'humain et l'animal, plaidant pour la compassion et la compréhension face à la peur et à l'incertitude. À sa frustration, tout le monde s'enfuit simplement d'elle. Ils ne veulent pas se blesser. Tous les médecins semblent très réticents à aider Émilie. Elle les supplie de la suivre. Ils disent qu'ils ont appelé le contrôle des animaux pour retirer le loup de l'hôpital. Émilie tombe à genoux. Comment peut-elle les convaincre d'aider ? Elle trouve finalement un ami proche et un bon chirurgien qui accepte de l'accompagner pour voir ce qui se passe. Il dit à Émilie de rester devant parce qu'il n'est pas vétérinaire. Donc, il n'a pas les compétences nécessaires, mais il promet à Émilie qu'il fera de son mieux pour aider. À leur approche de la salle, ils sont accueillis par le son des hurlements. Le loup semble profondément préoccupé par la sécurité de la petite créature. L'urgence remplit l'air, exigeant une action rapide. Cependant, en entrant dans la salle, l'anxiété du loup ressurgit instantanément.
Il semble y avoir un lien profond entre la créature et le loup. Émilie tente de s'approcher, mais elle est accueillie par une menace de dents de la part du loup. Il devient clair pour Émilie que ce ne sera pas une tâche facile. Elle est perdue tandis que son compagnon Marc essaie. L'insatisfaction du loup s'intensifie, accompagnée de grognements menaçants. Marc est maintenant trop effrayé pour même envisager de s'approcher. La tension dans la salle est palpable alors que les instincts protecteurs du loup se heurtent au désir de comprendre la situation. Émilie et Marc échangent des regards inquiets, cherchant une solution. Ils réalisent que gagner la confiance du loup est crucial, mais semble être un défi insurmontable. La petite créature, apparemment inconsciente de la tension, continue d'émettre des cris faibles, alimentant davantage le malaise du loup. L'esprit d'Émilie s'emballe, cherchant désespérément un moyen de combler le fossé entre eux. Émilie ne renonce pas, et par un miracle, le loup lui permet de s'approcher de la créature. Émilie ne sait pas quoi faire. Elle n'a aucune idée de ce que pourrait être la créature, mais elle semble très faible. Elle doit l'emmener quelque part sûr et stérile. Émilie rassemble le courage de prendre la créature, sachant que le loup observe chacun de ses mouvements. Heureusement, lorsqu'elle la prend, le loup ne résiste pas. Il reconnaît finalement qu'Émilie est là uniquement pour aider. Cependant, il ne laisse toujours pas Marc s'approcher. Émilie est consciente qu'elle doit se rendre dans une salle d'opération et le loup la suit. Émilie est indécise sur la marche à suivre. Par la suite, Marc signale qu'il n'a aucune idée des étapes à suivre. Il devient évident qu'ils ont besoin de l'expertise d'un spécialiste des animaux, de préférence d'un vétérinaire. Malheureusement, le vétérinaire le plus proche est à une bonne distance. Marc suggère de contacter le vétérinaire pour voir s'ils peuvent fournir une assistance à distance. Sans tarder, Émilie parvient à entrer en contact avec le vétérinaire. Cependant, lorsqu'elle explique la situation grave, le vétérinaire répond par un silence immédiat. Plusieurs secondes passent sans aucune forme de réponse, laissant Émilie avec un fort sentiment que quelque chose ne va pas. Le loup semble surpris par le nombre de personnes présentes dans la salle. Cela suggère un sentiment de vulnérabilité et d'appréhension. Dans une réponse rapide et instinctive, Émilie se positionne comme une barrière protectrice entre le loup et les policiers visiblement tendus, leur donnant fermement instruction de garder une distance de sécurité. De manière inattendue, le loup initie une action particulière. Il commence à se diriger intentionnellement vers la sortie, semblant appeler Émilie à le suivre. Perplexe et ne comprenant pas, Émilie se retrouve enveloppée dans une atmosphère chargée d'urgence, rendant impossible pour elle d'ignorer le plaidoyer silencieux du loup. Une force impérieuse la pousse à suivre le leadership du loup comme si une obligation non exprimée lui avait été confiée. Au fond d'elle, Émilie abrite le sentiment profond qu'il existe un domaine d'événements bien au-delà de la compréhension de ceux qui l'entourent. Poussée par cette intuition, elle est contrainte de suivre le loup énigmatique alors qu'il s'aventure dans les profondeurs de la forêt. Réalisant l'urgence de la situation, Émilie se précipite rapidement vers son téléphone dans l'intention d'appeler un vétérinaire à l'aide. Après avoir contacté le vétérinaire, Émilie apprend qu'il est en route vers l'hôpital, incapable d'offrir davantage d'assistance. S'il y a effectivement une présence supplémentaire cachée dans la forêt, Émilie doit faire face à la réalité terrifiante qu'elle est la seule responsable de s'en occuper. Les obligations du vétérinaire l'empêchent de faire plusieurs choses à la fois, car son attention principale est portée sur le soin de la créature malade. En conséquence, Émilie est confrontée à une décision cruciale qui nécessite toute son attention. Avec une légère hésitation, Émilie décide de s'aventurer dans la dense forêt, suivant le leadership du loup. Un sentiment de malaise l'enveloppe alors qu'elle réalise les dangers potentiels d'être seule dans ce territoire inconnu. Bien que le loup semble relativement calme,
Émilie ne peut s'empêcher de penser qu'elle pourrait utiliser un peu de soutien. Elle se creuse les méninges, réalisant qu'il n'y a qu'une seule personne vers qui elle peut se tourner dans ce moment d'incertitude. Sans perdre de temps, elle appelle un spécialiste des animaux amicaux du sanctuaire animalier voisin, cherchant des conseils sur son chemin choisi. Le spécialiste, préoccupé par sa sécurité, lui conseille vivement de ne pas suivre aveuglément la piste du loup. La confiance d'Émilie vacille alors qu'elle réfléchit aux mots de prudence du spécialiste. Dans une tentative d'assurer sa sécurité, elle décide de partager sa localisation en direct avec David, la seule personne en qui elle peut avoir confiance. En croisant le regard du loup, un mélange de détermination et d'appréhension la remplit. Incertaine de ce qui l'attend, le loup commence à s'agiter, son agitation palpable dans l'air. Émilie, remplie d'anticipation, attend anxieusement l'arrivée de David et décide de s'aventurer dans la dense forêt, guidée par la connaissance instinctive du loup. Incertaine de sa destination, Émilie ressent une signification inexplicable dans ce voyage, comme s'il y avait un but sous-jacent encore à révéler. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans les profondeurs de la forêt, l'anxiété d'Émilie s'intensifie. Une sensation dérangeante d'être sous surveillance l'enveloppe. Cependant, au milieu de son inconfort, elle trouve du réconfort dans la présence inébranlable du loup, sachant qu'il la protégera en cas de danger. Soudain, un son atteint ses oreilles, brisant le silence qui les enveloppait. Émilie commence à entendre des bruits faibles au loin, la rendant alerte et écoutant attentivement. Au début, les sons ressemblent à des appels à l'aide, mais avec le temps, ils deviennent de plus en plus faibles. Un sentiment de malaise s'installe en elle alors qu'elle réfléchit aux implications possibles de ces appels diminuants. Il devient clair que certaines créatures malheureuses ont désespérément besoin d'attention. Mais l'identité de ces êtres en détresse reste un mystère pour Émilie. Son anxiété augmente, et juste au moment où elle est sur le point de céder à son appréhension, un bruit soudain brise le silence. À ce moment-là, la compréhension frappe Émilie. Quelqu'un l'appelle. Dans la hâte, elle atteint son téléphone, seulement pour découvrir que son signal est alarmant faible. Malgré les circonstances frustrantes, elle s'efforce de comprendre la voix du vétérinaire de l'autre côté, qui semble avoir du mal à transmettre un message urgent. Bien que ces mots soient étouffés et indistincts, il semble qu'il supplie Émilie de revenir sans délai. Émilie sait que c'est un appel urgent. Le loup la regarde désespérément. Émilie commence à douter de ses choix. Devrait-elle se diriger vers les bruits, ou serait-il plus sensé de faire demi-tour maintenant ? Elle fait quelques pas en arrière, mais se rend alors compte qu'il est déjà trop tard. Alors qu'elle commence à s'éloigner, le loup sent sa peur et commence à grogner. Puis elle réalise qu'elle n'a absolument aucun choix autre que de suivre le loup partout où il l'amène. Émilie ne peut pas croire qu'elle fait cela, mais il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Son cœur s'enfonce alors qu'elle comprend qu'elle n'a pas d'autre alternative que de suivre obéissamment le loup partout où ses intentions mystérieuses l'amènent. Le poids de cette réalisation pèse sur elle, et elle lutte pour comprendre la profondeur de ses propres actions. Cependant, elle comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière maintenant, car la décision a été prise et le chemin à suivre est irrévocablement établi. Un mélange d'incrédulité et d'appréhension envahit ses pensées alors qu'elle fait face à la réalité de sa situation actuelle. Cependant, elle reconnaît qu'il n'y a pas de retour en arrière maintenant alors qu'elle se lance dans ce voyage inattendu, guidée exclusivement par le loup énigmatique. Sous l'effet de l'adrénaline, Émilie ne reconnaît pas la voix. Mais lorsqu'elle lève les yeux, elle réalise que c'est David qui, heureusement, l'a rattrapée. Il lui dit qu'il a perdu le signal mais a réussi à la pister grâce aux traces du loup. Puis le loup devient soudainement agressif. Le loup ne sait pas qui est David et commence à courir dans sa direction.
Émilie réalise ce qui se passe et se jette entre le loup et David, fermant les yeux, ne sachant pas ce qui va se passer ensuite. Juste avant la collision, le loup arrête brusquement son attaque agressive. Un soulagement envahit Émilie, la faisant pousser un profond soupir. Il devient évident que le loup a reconnu la présence de David et reconnaît son intention d'aider. Avec un rapide demi-tour, le loup indique subtilement que tant Émilie que David doivent maintenant suivre son leadership. L'intuition d'Émilie lui dit qu'ils approchent de leur destination. David est surpris par la soudaine poussée d'énergie qui traverse son corps, le faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. Peu à peu, il reprend ses esprits et se lève, sa curiosité accrue. Se tournant vers Émilie, il demande avec un mélange de confusion et de préoccupation, cherchant à clarifier les événements qui se déroulent. Émilie, également perplexe, avoue son manque total de compréhension concernant la gravité des circonstances ou la nature de leur quête. Malgré cette incertitude, elle supplie David de placer sa confiance dans le loup énigmatique qui a croisé leur chemin. Avec une aura de mystère les entourant, David et Émilie entrent dans le bord d'un voyage inconnu, leur destin entrelacé avec celui de la créature énigmatique. Peu savent-ils que cette rencontre déclenchera une série d'événements qui mettront à l'épreuve leur bravoure, remettront en question leurs croyances et les mèneront finalement à découvrir le véritable pouvoir de la confiance et de la loyauté. Malgré cette incertitude, elle supplie David de placer sa confiance dans le loup énigmatique qui a croisé leur chemin. David suit de près Émilie lorsqu'il perçoit également les sons de détresse. Il réalise que quelque chose a besoin d'une attention urgente. Les sons deviennent plus forts à mesure qu'ils avancent vers eux. Émilie demande à David s'il reconnaît les sons. David lui dit qu'il n'a jamais entendu rien de tel auparavant. Les deux n'ont absolument aucune idée de quel type d'animal il pourrait s'agir. Émilie regarde en bas et appelle David à la rejoindre. L'intérieur du puits est enveloppé dans une obscurité impénétrable, rendant leur vision inutile. Cependant, une certitude indéniable les enveloppe. Il y a indubitablement quelque chose qui se cache dans les profondeurs ci-dessous. Les cris faibles et déchirants des animaux parviennent à leurs oreilles, intensifiant l'urgence d'agir immédiatement. Mais la question persiste. Comment peuvent-ils intervenir dans cette situation précaire ? Mus par une détermination commune, Émilie et David commencent à explorer les environs, à la recherche d'outils ou de moyens pouvant aider à leur mission de sauvetage. Leurs mains explorent des surfaces rugueuses, tâtonnant dans l'obscurité alors qu'ils cherchent quelque chose qui puisse les assister dans leur noble entreprise. Soudain, une lueur d'espoir émerge lorsque les doigts d'Émilie trouvent une corde solide cachée parmi les ombres. Heureusement, David avait apporté une corde avec lui. Il dit à Émilie qu'elle est assez solide pour le supporter alors qu'il commence rapidement à attacher la corde à un arbre proche. Cependant, il réalise rapidement que la corde est trop courte. David dit à Émilie qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. Elle doit tenir la corde pendant qu'il se laisse descendre. Émilie hésite. Cela pourrait très mal tourner. Elle sent qu'elle n'est pas assez forte. Elle doit attacher la corde autour de sa taille. Cela pourrait sérieusement la blesser. Le loup devient de plus en plus agité au fil du temps, causant de l'anxiété dans son sillage. Après ce qui semble être une éternité, Émilie cède à la pression et accepte de suivre le cours d'action proposé par David. Elle attache fermement la corde autour de sa taille, assurant une prise sûre. Cependant, juste au moment où David s'apprête à commencer sa descente, une prise de conscience soudaine le frappe. Il a négligé un détail crucial dans ses préparatifs. Il découvre qu'il est dépourvu de lampe de poche et pour aggraver les choses, son téléphone rend son dernier souffle. Dans un acte rapide et altruiste, Émilie lui passe rapidement son téléphone, lui permettant de continuer sa descente. Avec une profonde inspiration,
David rassemble le courage de lâcher prise, laissant son corps traverser l'abîme tandis qu'Émilie tient la corde avec une détermination inébranlable. David descend la corde, naviguant avec grâce lors de la descente avec habileté. Pendant ce temps, le cœur d'Émilie bat rapidement alors qu'elle voit la corde glisser des mains de David. La panique la traverse, sachant que la corde n'est pas fermement attachée autour de sa taille. Soudain, un cri perçant résonne dans l'air, faisant manquer un battement au cœur d'Émilie. Elle reconnaît immédiatement la voix comme celle de David, et ses pires craintes se confirment instantanément. Émilie comprend la gravité de la situation. David est tombé au fond. Sa chute rapide n'a été stoppée que par pure chance. Miraculeusement, un loup a attrapé la corde avec ses puissantes mâchoires, empêchant David de faire face à un sort tragique. Cette intervention inattendue offre à Émilie une lueur d'espoir, car elle réalise qu'elle a maintenant la chance de sécuriser la corde et d'assurer le retour sûr de David. Avec une détermination renouvelée, Émilie saisit rapidement la corde, ses mains tremblant légèrement. Elle l'attache méticuleusement autour de sa taille, s'assurant qu'elle ne glissera plus à nouveau. Tout en tenant la corde, l'esprit d'Émilie bouillonne de pensées sur le bien-être de David et l'urgence de la situation. David dirige le faisceau de la lampe de poche vers la source des bruits mystérieux, révélant une multitude de ces petites créatures. Submergé par ce qu'il a vu, il appelle d'urgence Émilie, désireux de partager sa découverte. À ce moment, les yeux d'Émilie s'élargissent de compréhension, réalisant que la créature qu'ils ont trouvée à l'hôpital n'était pas un incident isolé. Avec un sentiment d'urgence, Émilie répond rapidement à l'appel de David, sa voix résonnant dans l'obscurité. Elle souligne l'importance de sauver ces créatures des profondeurs du puits, reconnaissant le besoin urgent d'une action immédiate. Le temps est essentiel, et ils ne peuvent pas se permettre de perdre un seul moment. Ensemble, David et Émilie conçoivent un plan pour extraire les petits animaux de leur situation périlleuse. Ils savent que chaque seconde qui passe les rapproche d'un point critique où la vie des créatures serait en jeu. Avec une détermination inébranlable, ils prennent la ferme résolution de sauver ceux qui en ont besoin, promettant d'agir immédiatement et de manière décisive. Alors qu'ils réfléchissent à leur prochaine action, un sentiment palpable d'urgence imprègne l'atmosphère, les incitant à agir rapidement. Le poids de la responsabilité pèse sur leurs épaules, les incitant à avancer rapidement. Ils savent que le temps est de l'essence et la fenêtre d'opportunité se ferme rapidement. David, dans sa quête, réalise qu'il doit amener les créatures affectées à la surface individuellement, assurant leur sécurité et leur bien-être. Reconnaissant leur fragilité, il s'engage à fournir le soutien et les soins nécessaires. Bien que David reste incertain de la nature de leur affliction, une intuition lui dit que le vétérinaire pourrait déjà avoir les réponses qu'il cherche à l'hôpital. Après environ 15 minutes, David parvient à amener tous les animaux à la surface. À ce stade, il rencontre un total de 5 animaux. Cependant, un nouveau défi émerge. Ils doivent transporter ces animaux en toute sécurité à l'hôpital. Malheureusement, les animaux sont trop grands pour être transportés tous en même temps, ou du moins, c'est ce qu'il semble. David et Émilie ne peuvent porter que 2 animaux chacun, ce qui signifie qu'ils ont encore un animal à transporter. Cependant, ils se rendent compte rapidement que le loup pourrait également aider à porter l'un des animaux. Avec détermination, ils ramassent rapidement les animaux et commencent le voyage de retour, pleinement conscients de l'urgence de retourner rapidement. Cependant, au milieu de leurs efforts, Émilie reçoit un appel téléphonique inattendu. Émilie reçoit un appel téléphonique urgent l'invitant à l'hôpital vétérinaire. Le vétérinaire l'informe qu'ils ont réussi à identifier l'animal en question et souligne l'importance de leur retour immédiat. En réponse, Émilie informe le vétérinaire qu'ils ont découvert 5 autres animaux. Un soupir lui échappe alors qu'elle entend le vétérinaire s'exclamer
Comment est-ce possible ? Préoccupée par la réaction du vétérinaire, Émilie partage la nouvelle avec David. Les deux deviennent de plus en plus inquiets et accélèrent leur allure. Ils sont conscients que le temps est essentiel et chaque minute compte. Les animaux ont désespérément besoin d'être emmenés chez le vétérinaire pour leur salut. Ils sont peut-être déjà arrivés trop tard. L'incertitude pèse dans l'air alors qu'ils se hâtent vers l'hôpital, espérant un résultat positif. À leur arrivée à l'hôpital, ils reçoivent rapidement l'instruction de remettre les animaux dont ils ont la charge et d'attendre patiemment dans la salle d'attente désignée à côté de la salle d'opération. Il était clairement établi qu'en aucun cas ils n'étaient autorisés à entrer dans la salle elle-même. Le vétérinaire, pour assurer une attention totale à la tâche critique de sauver les animaux, avait besoin d'un environnement exempt de distraction. Cependant, Émilie se sent submergée par un sentiment d'anxiété qui commence à s'intensifier en elle. Le poids de la situation fait battre son cœur et ses paumes deviennent moites. Chaque minute qui passe semble une éternité alors qu'elle attend anxieusement des nouvelles ou une mise à jour sur le bien-être des animaux. Les murs stériles de l'hôpital semblent se refermer sur elle, amplifiant son inconfort. Elle cherche désespérément du réconfort dans la compagnie des autres occupants de la salle d'attente, espérant trouver une certaine ressemblance de réconfort au milieu de l'inquiétude collective qui flotte dans l'air. Les minutes se transforment en heures, et l'anticipation continue de ronger ses nerfs, la laissant de plus en plus agitée. Le groupe commence à spéculer sur l'identité de ces créatures mystérieuses. Bien qu'elles ne soient pas elles-mêmes des loups, il y avait sans aucun doute une forte connexion entre elles et l'espèce des loups. Le loup avait été autorisé à accéder à la salle d'opération en raison de l'impossibilité de le contenir plus longtemps. Avec le temps, ils sont surpris par un événement inattendu. Un hurlement résonnant et pénétrant résonne dans l'air, parvenant à leurs oreilles. Le son se réverbère, causant un mélange de curiosité et de malaise dans le groupe. Ils échangent des regards, leurs yeux remplis d'un mélange de fascination et d'appréhension. Le son étrange résonne dans les couloirs, provenant du royaume sacré de la salle d'opération. D'un mouvement rapide, le vétérinaire ouvre la porte, leur accordant l'accès à la chambre énigmatique. Un sentiment d'urgence remplit l'air alors que le vétérinaire leur assure que leur arrivée est fortuite, puisqu'ils ont réussi à sauver les créatures en danger. Une vague de soulagement envahit Émilie, calmant son cœur anxieux. Cependant, sa nature curieuse reste insatisfaite, désirant des réponses aux mystères qui planent dans ses murs. La salle semble détenir des secrets, murmurant des récits de triomphe et de résilience, suppliant d'être déchiffrés. Les yeux d'Émilie se déplacent, absorbant la scène devant elle, tandis que son esprit danse avec une myriade de questions, désireuse de plonger dans l'énigme qui se déroule devant ses yeux. Le vétérinaire, remarquant sa curiosité, lui offre un sourire sage, laissant entendre les histoires extraordinaires qui attendent ses oreilles impatientes. Avec un nouveau sens de l'admiration, Émilie se prépare pour le voyage qui se déroule, prête à découvrir les vérités cachées dans le royaume de la salle d'opération. Émilie se précipite vers le loup, notant sa remarquable sérénité. Les autres animaux ont également cessé de gémir et semblent être tombés dans un sommeil paisible. Le vétérinaire, comprenant le besoin de leur récupération, informe Émilie qu'il pourrait falloir un certain temps pour qu'ils retrouvent leur vitalité. Rassemblant son courage, Émilie étreint le loup, qui, réalisant ses intentions sincères, permet le geste affectueux. Le loup reconnaît que les actions d'Émilie ont été déterminantes pour naviguer dans cette situation difficile. Avec le loup maintenant réconforté, Émilie se tourne vers le vétérinaire, cherchant une explication complète des événements en cours. Elle aspire à comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation particulière et cherche la clarté auprès d'un professionnel compétent.
dans un tournant surprenant des événements, le vétérinaire commence par admettre humblement son erreur à Emily et David. Le cœur lourd, il reconnaît qu'il avait complètement tort de demander le retour d'Emily. Au fond de lui, il réalise que sa décision était motivée par la peur, craignant l'inconnu et les conséquences potentielles qui pourraient en découler. Cependant, au fur et à mesure que la conversation progresse, le vétérinaire révèle une révélation surprenante au duo perplexe. Il partage avec enthousiasme qu'au milieu de son appréhension, il a réussi à sauver une collection d'animaux extraordinaires. Contrairement à tous ceux qu'il avait rencontrés auparavant, ces magnifiques créatures, jamais vues de ses yeux, ont captivé son imagination et l'ont rempli d'admiration. Ces animaux sont un mélange unique d'un chien sauvage et d'un loup. Les circonstances entourant leur présence dans le puits restent un mystère pour lui. Mais une chose est sûre, ces adorables chiots sont exceptionnellement rares. Il est conscient de l'existence d'un marché noir prospérant sur le commerce de ces créatures extraordinaires. D'autre part, il s'oppose fermement à l'idée de les relâcher dans la nature. Les deux conviennent que ces précieux êtres ont besoin d'un sanctuaire sûr, un endroit où ils peuvent prospérer sans menace ni danger qui rôde. Ils pèsent leurs options, explorant différentes voies pour assurer la santé et la sécurité de ces remarquables créatures hybrides. Un centre de conservation de la faune spécialisé pourrait offrir les soins et la sécurité dont ils ont besoin. Alternativement, ils envisagent de contacter des sanctuaires réputés pour leur dévouement à la réhabilitation d'animaux uniques et en danger. Alors qu'ils reconnaissent l'urgence de trouver un havre de paix et de sécurité pour ces êtres, leur engagement à trouver un refuge idéal se renforce. Ils sont inébranlables dans leur détermination à fournir un avenir sûr à ces êtres, où ils peuvent être à la fois protégés des menaces extérieures et appréciés pour leur unicité. La suggestion émerge qu'un sanctuaire, plutôt qu'un zoo traditionnel, servirait de meilleur environnement à la fois pour le loup et sa progéniture. David, qui est affilié à un sanctuaire voisin avec un espace ample, voit cela comme une solution fortuite. Ce sanctuaire est équipé pour offrir des soins minutieux et une surveillance, assurant la sécurité et le bien-être des animaux loin des contraintes typiques de la vie de zoo. La connexion de David au sanctuaire arrive à un moment providentiel, garantissant une transition en douceur vers un environnement nourricier qui respecte les principes du bien-être animal, s'alignant ainsi sur leurs besoins. David a des préoccupations concernant la séparation du loup de ses jeunes. Mais à son soulagement, le loup semble d'accord pour déménager au sanctuaire, où lui et ses chiots recevront des soins attentifs. Ce développement apaise l'une des inquiétudes de David, lui procurant la tranquillité d'esprit. Avec le temps, Emily forme un schéma de visite cohérent au sanctuaire, gagnant la reconnaissance du loup et de ses chiots aux côtés de David. Il l'accueille avec une affection sans limite, enrichissant son cœur. Cela renforce la joie qu'Emily ressent pour le choix courageux qu'elle a fait, embrassant ses peurs pour sauver ces magnifiques créatures. Ces actions lui apportent une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement. La relation d'Emily avec le loup et sa progéniture s'épanouit, se transformant en une amitié profonde et sans mots. La forêt, autrefois un lieu de mystère et de peur, se transforme en une source de réconfort et de but pour elle. Elle devient un symbole du changement que le courage et la compassion peuvent apporter, s'incrustant profondément dans son cœur. Le voyage d'Emily sert de conte inspirant, promouvant un récit d'empathie et de courage qui a un effet profond sur la vie des humains et des animaux. Il souligne la remarquable différence que les actions d'un individu peuvent faire, encourageant une acceptation plus large de l'amour et de la compréhension à travers les communautés. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.